Bonjour, je suis Stéphanie, thérapeute, coach et énergéticienne. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment comprendre les langages de l'univers et ses messages. Ainsi, vous pourrez comprendre aussi comment votre autre communique avec vous si vous n'êtes pas en contact ou si vous avez des choses à comprendre grâce à l'univers. Là, je vais simplement commencer à vous exposer de comment l'univers vous parle. Alors, je n'ai rien trouvé sur YouTube concernant le langage de l'univers. Simplement, j'ai trouvé les lois d'attraction, effectivement, où on demande à l'univers ce que l'on souhaite et il nous répond. Mais l'univers nous parle par synchronicité. Les synchronicités que l'on va voir dès le départ, c'est pour qu'on puisse déjà se relier à l'univers, se relier à cet invisible. Et il va nous montrer des synchronicités. Ces synchronicités, ça va être tout simplement sur une plaque d'immatriculation d'un véhicule, le chiffre 111, des chiffres 222, 333. Pour les flammes jumelles, vous pouvez avoir devant la plaque le chiffre donc 111 et en même temps marqué FJ devant. Et ça vous indique tout simplement voilà, qu'il faut peut-être se connecter à votre autre ou que votre autre ait bien pensé à vous. Donc, c'est les langages de l'univers. Dans un premier temps, pour se connecter à eux et à leur langage, pour comprendre ensuite ce que l'univers cherche à vous dire, pour que vous ayez cette connaissance, cette conscience, d'aller ensuite fouiller vous-même sur les informations qu'il vous donne. Vous avez aussi donc les heures miroirs, le 11h11, donc ce sont les heures jumelles, les heures miroirs que l'on a particulièrement au sein des flammes jumelles, donc le chiffre 11 ou 111 ou 11h11, mais pas que, vous pouvez avoir 21h21 ou 10h01, voilà, des heures miroirs inversées. Là, si vous avez ces heures miroirs, je vous invite à aller voir sur certains sites ce que cela veut dire. Surtout si on est au début du parcours de flammes jumelles, ça va vous aider à comprendre ce que vos anges gardiens, ce que l'univers a à vous dire dans un premier temps. Mais comprenez bien que ça va être un langage que vous allez devoir acquérir pour comprendre ce que l'univers a à vous dire. Voilà. Donc l'univers vous parle de cette façon pour que vous puissiez comprendre soit ce qu'il y a à comprendre vis-à-vis de votre autre, savoir là où il en est, soit de comprendre des choses vis-à-vis de vous et des choses à dépasser, des choses à aller voir tout simplement, à passer sur certains endroits, peut-être des lieux énergétiques. Voilà, vous allez donc tout simplement apprendre à comprendre ce que l'univers veut vous communiquer au niveau peut-être de la sexualité, de la communication avec votre jumeau, des visions que les gens ont différentes de la vôtre. Voilà, il va vous faire voir certaines choses. Voilà, tout simplement. Et c'est bien sûr cet autre canal sur lequel il va falloir que vous vous branchiez, que vous alliez cette gymnastique mentale en vous. Et la question à se poser quand on voit des chiffres, quand on voit peut-être un nom sur un camion qui est le nom ou le prénom de votre jumeau, ou si on arrive dans un village qui est jumelé, c'est que l'univers vous invite tout simplement à vous dire que vous êtes flammes jumelles, ou tout simplement que vous avez une résonance avec ce nom ou avec cette situation. Voilà, c'est toujours en résonance avec vous-même. Et donc, toutes ces situations, et pour comprendre, donc comme je vous disais, ce qui se passe. Alors, je vous donne un exemple. J'ai une patiente qui m'a simplement envoyé un petit message en me disant que chez son garagiste,
elle voyait une affiche qui était déjà assez ancienne, mais pour elle, elle était lumineuse. Et elle voyait des papillons. Et elle m'en fait part. Et également, elle m'indique comme quoi elle voit des chiffres, le chiffre 22 régulièrement. Et là, tout simplement, qu'est-ce que l'univers dit à cette charmante dame? Eh bien, c'est tout simplement déjà qu'elle est bien dans un parcours de flammes jumelles, voilà, puisque le 22, si on le divise par 2, ça fait le chiffre 11. Et ensuite, que pour rentrer donc en reliance, pour rentrer en connexion avec ses anges et ses guides de lumière, ça va être pour elle ce chemin qu'il va falloir emprunter pour, comme le papillon, eh bien, on est pour l'instant une chenille et puis on va devoir rentrer dans sa chrysalide pour pouvoir aller s'introspecter pour ensuite sortir en papillon. Donc c'était simplement une invitation pour lui dire, bienvenue sur ce parcours de flammes jumelles, il y a du travail à faire, puisque maintenant tu es une chenille et tu vas te transformer en papillon grâce à la lumière. C'est beau, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est le message de l'univers, tout simplement, en vous faisant voir une affiche, en vous faisant voir des synchronicités, et derrière, essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai à comprendre du message. Voilà, la question c'est qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que l'univers cherche à me dire? L'univers va montrer aussi que vous êtes sur le parcours de flammes jumelles en vous mettant aussi des personnes qui vont, comme je vous disais, résonner avec vous et qui vont vous montrer certaines choses. Il y a eu un jour une personne que j'ai rencontrée qui m'avait dit le nom de son jumeau, en tout cas le surnom qu'elle lui indiquait, lui donnait, et elle était donc très reliée à ses anges gardiens, et pour elle, elle communiquait avec le chiffre 33, 333, donc c'était sa façon de voir que ses anges parlaient avec cette personne. Et un midi, donc, je cherche un restaurant et je tombe sur le même nom que le surnom qu'elle donnait à son jumeau. Donc, on prend rendez-vous pour manger le midi. Et là, comme par hasard, comme le hasard n'existe pas, on se retrouve dans ce restaurant qui était au bout d'une rue. On ne pouvait pas aller plus loin, c'était terminé. Donc, le nom du restaurant, c'était le nom de son autre, de son surnom plutôt. Qu'elle est arrivée au bout du chemin. Et il y avait aussi beaucoup de synchronicité et de personnages religieux qui représentaient effectivement les personnes avec lesquelles elle rentrait en contact. Donc là, l'univers lui disait, écoute, tu es arrivé au bout du chemin, tu as fait ce qu'il fallait, tu as réussi ta mission. Maintenant, tout simplement, laisse-toi guider. Voilà, tout simplement. Et c'était très beau en fait. Les messages sont très beaux et sont, comment dire, tellement simples, je dirais. C'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre façon vraiment de communiquer avec nous, puisqu'ils n'ont pas la parole, ils ne peuvent pas nous parler. Donc ce sont des mots qui nous mettent sur le nom des restaurants, sur les plaques d'immatriculation, sur des panneaux publicitaires, sur des noms de villes. Donc voilà comment ils fonctionnent. Il y a aussi des personnes que l'on va rencontrer qui vont elles-mêmes nous donner des informations, par exemple d'aller visiter des sites, comme je vous disais, à haute fréquence énergétique, pour aller trouver peut-être des informations pour vous faire avancer dans votre chemin. Je sais que c'est comme ça que mes guides me parlent et que quand ça résonne en moi, quand dans ma tête
ça insiste, voilà, quand la personne m'a parlé, que les mots insistent ou que je dois aller visiter ce lieu, c'est que j'ai quelque chose à y faire. Et effectivement, dernièrement, une personne m'avait parlé d'un haut site religieux près de mon lieu d'habitation, puisque j'habite près de Lyon. Et à côté de mon village, je ne le savais pas, il y avait donc un saint, Saint Claude de la Colombière, qui est né dans ce village juste à côté de chez moi, et qui a été ensuite sacré saint à Paray-le-Monial. Et donc cette personne m'avait simplement parlé de Paray-le-Monial et j'avais trouvé ça sympa d'aller faire un petit tour. Et voilà, c'était dans ma tête, il fallait que j'y aille. Et j'y suis donc allée. Et là, il n'y a pas de hasard non plus. En allant là-bas, je suis tombée tout simplement en lisant la biographie que ce Saint-Claude de la Colombière, donc je ne savais pas qu'il était né à côté de chez moi, donc voilà, je l'ai su. Et ensuite, la date de naissance de ma mère apparaissait, donc c'était le jour de sa mort. Et la date de naissance de mon père apparaissait également, et c'est le jour où il s'est fait canoniser par le pape Pie II. Alors canoniser, ça veut dire qu'il s'est fait sacré saint. Voilà, c'est devenu un saint. Et je ne le savais pas du tout. Et donc ça s'est passé au tout début de cette année. Et son anniversaire était le jour de la Chandeleur, donc le 2 février. Et je me suis simplement dit que c'était important peut-être d'aller lui faire un petit coucou et puis d'aller prier, de pouvoir lui souhaiter un joyeux anniversaire tout simplement. Chose que j'ai faite, et ce jour-là, j'ai eu énormément de cadeaux. Une amie qui m'a invitée à manger donc les crêpes et en même temps à faire sauter les crêpes avec une pièce d'or. C'est quelque chose que je souhaitais faire et je n'avais pas de pièce d'or donc chez moi pour sauter les crêpes. Et donc j'ai été invitée et j'ai pu sauter les crêpes avec une pièce d'or. Voilà. Et ensuite j'ai eu un deuxième cadeau, c'est que je suis partie donc faire mes propres courses. Et là, passé à la caisse, j'avais gagné quelques articles à aller récupérer à l'accueil pour faire connaître quelques produits. Donc, on m'avait donné quelques produits à tester. Donc voilà, c'était un signe, un cadeau de l'univers qui m'avait tout simplement remercié, tout simplement d'avoir souhaité cet anniversaire. Voilà. Donc c'est des beaux signes de synchronicité et quand on est vraiment aligné avec nous-mêmes et qu'on comprend comment l'univers nous parle, et bien derrière on a des très très beaux cadeaux. Et votre jumeau en fait vous parle pareil. Quand vous êtes avec votre jumeau, si bien sûr vous avez cette chance de pouvoir le voir, pas forcément être ensemble, mais de travailler peut-être avec ou autre, ou peut-être une personne qui va le remplacer, une personne avec qui vous vivez, ou un ami qui va remplacer votre jumeau tout simplement, et il va vous faire comprendre des situations. Une situation, peu importe quelle qu'elle soit, mais pour que vous puissiez comprendre où sont vos problèmes, vos blocages, quelles sont les choses à comprendre, est-ce que vous, vous avez, comment dire, est-ce que vous avez par exemple bien compris certaines situations? Voilà, votre autre, il va tout simplement vous montrer par des gestes, par des mots, par son comportement, par sa façon de se positionner, ça va pointer là où pas forcément ça fait mal, mais vous allez avoir dans votre tête ces perpétuelles images qui vont revenir dans votre tête. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose derrière. Et bien souvent, les blessures, ce ne sont pas forcément celles que l'on se souvient comme ça, qui sont les plus profondes. Les plus grosses blessures, c'est celles qui passent inaperçues, qui on a l'impression qu'elles sont anodines. Et quand on les regarde de plus près et qu'on décide d'aller les voir, que notre autre nous a fait
nous a fait, nous a mis en situation. Par exemple, vous êtes à côté de votre autre et votre autre est au téléphone avec une personne et il vous tourne le dos pour parler à cette autre personne. Donc là, c'est qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? Qu'est-ce que moi, j'ai vécu dans l'enfance qui m'a permis de ressentir cette solitude, cette tristesse, cette peur. Qu'est-ce qui ressort en moi? Et bien souvent, ces petites choses anodines, parce qu'ils nous tournent le dos, et bien c'est là, effectivement, que les plus grosses blessures sont profondes et bien mises sous le tapis, bien profondément enfouies pour pas qu'on puisse les ressortir. Et quand on les ressort, eh bien ça fait mal. Voilà. Mais au moins, elles sont libérées et on sait pourquoi notre autre fait ça. C'est simplement pour qu'on aille voir ce qui bloque entre nous, puisque nous ne devons plus avoir de blessures l'un envers l'autre, l'un sur l'autre. La personne qui est effectivement dans la conscience de ce lien et qui travaille, eh bien c'est à elle de faire ce travail, tout simplement de libération. Voilà. Bien sûr, la famille et l'entourage vous montrent aussi ce qui a posé problème dans votre enfance. Les parents remettent en place les situations que vous avez vécues étant enfant, que ce soit avec vos parents, que vous soyez saboté auprès d'un parent, que vous ayez pris cette responsabilité à la place d'un parent, voilà, vous allez le revivre même en étant adulte. Voilà. Donc, l'univers nous parle avec un autre langage, nous parle différemment et c'est un vrai jeu, c'est à décortiquer, c'est à comprendre qu'est-ce que nous dit cet univers. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue au plus grand nombre. Et puis, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Je vous embrasse. À très vite.